Alors moi j'étais à la MFR parce que déjà en premier c'est l'alternance. Et moi ce qui m'intéressait c'est d'aller sur le terrain pour apprendre encore plus de choses qu'en cours et tout ça. Oui, moi aussi c'était à peu près comme ça aussi parce que c'était pour aller sur le terrain, pour éviter d'être tout le temps à l'école, d'aller voir comment ça se passe pour pratiquer en même temps le métier. C'est de pratiquer et puis voir vraiment ce que c'est le métier sur le terrain et tout ça, et puis parler avec les agriculteurs et tout ça. Oui, parce que c'est comment on pratique et que quand on est en cours on voit comment il faut faire, mais là on peut pratiquer la chose comme on nous dit de le faire. On prend l'air et puis on fait ce qu'on aime, du coup on est passionné par ce qu'on fait. On a regardé dans les échantillons s'il y avait du topin. Donc on a émietté de la terre, il y avait du maïs et des pousses de blé avec les racines et tout ça. Qui avaient germé. Et donc on a regardé s'il y avait du topin et dans certains il y en avait, d'autres non. Il dépendait comment c'était. C'est à moitié comme un pot pour tout ce qui est... Il y a des trous dans le pot pour voir si le topin il rentre dedans. La larve rentre dans la terre et va dans le pot et puis après on... Ça sert à rien de replanter s'il y a déjà du topin, ce qui est à refaire pareil. Il faut trouver une solution à comment faire. Nous avec le maître de stage, c'est mettre les pièges à topin dans le champ. Puis ensuite, au bout de 15 jours, on les renlève. Et puis après, il faudra les analyser pour voir s'il y a du topin ou quoi dans les pièges. Et ça informera les maîtres de stage s'ils ont du topin dans leur champ ou pas. C'est quoi le topin? C'est... Comment dire ça début que le maïs, avant les 6 feuilles, il mange les racines du maïs, du coup le maïs il fane et puis il se retrouve foutu. Ça peut détruire une culture. On a appris plein de choses et puis moi ça nous fait découvrir d'autres techniques qu'on connaît pas. C'est de voir comment est le topin. On a pu voir les larves de topin, voir comment elles étaient. Il y avait plusieurs parcelles et puis on a vu que dans certaines parcelles il y en avait plus que d'autres. En priorité les champs qui sont humides, parce que le topin aime bien être dans l'humidité et tout ça.